Imagine-toi dans ta chambre, tu ouvres la fenêtre et tu vois sur le trottoir de la rue plusieurs stands avec des acheteurs et des vendeurs de différents produits et à des prix différents. En fait, tu te rends compte que c'est simplement le jour du marché. Par définition, le marché c'est un endroit où l'on retrouve des acheteurs et des vendeurs d'une chose précise. D'ailleurs, son étymologie vient du latin mercatus, qui veut dire commerce ou trafic. Donc maintenant, tu comprends l'image derrière les expressions le marché du travail, le marché de Rungis, le mercato au football ou encore le marché financier. Mais plus précisément, les marchés financiers parce qu'il en existe 5. Le marché des taux, c'est là-bas que tu retrouveras tous les échanges liés aux produits de taux. D'ailleurs, si tu as déjà contracté un prêt immobilier, sans t'en rendre compte, sache que tu as été un intervenant dans ce marché-là. Ou de la même manière, lorsque tu places ton argent dans un livret A, tu interviens indirectement sur ce marché, parce que l'État récupère une partie de cette épargne pour la placer sur les marchés financiers et précisément sur ce marché. Le marché des devises ou le Forex. C'est le plus simple à comprendre, c'est aussi le plus connu. C'est sur ce marché qu'on s'échange les paires de devises ou les produits financiers de change. Donc quand tu vas au Japon et que tu payes avec ta carte bleue qui, elle, est en euros, il y a une opération sur le marché des devises pour convertir tes sous en yens afin de payer ton thé au matcha. À ce moment-là, tu es un intervenant dans le marché des devises. Le marché action. On trouve ce nom sur internet, mais je n'aime pas ce terme parce qu'il porte à confusion. Une action, c'est un produit financier assez connu. Mais pour l'expliquer rapidement, quand tu achètes une action Carrefour, tu détiens une infime part de marché de la société Carrefour. Tu deviens donc actionnaire de l'entreprise. Et effectivement, ce produit financier s'achète sur ce marché, mais c'est pas le seul produit qu'on retrouvera. Donc pour simplifier les choses, j'appelle ça le marché boursier. Et dans ce marché, on peut acheter des actions Carrefour ou d'autres produits sur les entreprises ou les regroupements d'entreprises. Amazon, Google, le CAC 40, le Dow Jones, donc ce sont des indices qui regroupent plusieurs entreprises de différents pays. Le marché des matières premières. Celui-ci est très intuitif. C'est par exemple sur ce marché que les entreprises pourront s'échanger les barils de pétrole ou que tu achèteras un lingot d'or physique dans une banque en Suisse. On définit les matières premières selon 3 catégories. Les métaux précieux, l'or, l'argent, le palladium, le platinium, l'énergie. Donc là, on aura tout ce qui est gaz, pétrole. Et la 3e catégorie, c'est le soft. Pour faire simple, c'est l'alimentaire. On va trouver le maïs, le cacao, le jus d'orange, entre autres. Officiellement, il y a 4 marchés. Mais en réalité, il y en a un 5e un peu particulier qui existe depuis quelques années maintenant. C'est celui de la crypto-monnaie. Donc si tu achètes de l'Ethereum sur un décentralisé, un ETF Bitcoin de chez BlackRock, ou encore que tu prends un short sur le Solana et sur Binance, c'est que tu interviens directement sur le marché de la crypto. Maintenant, pour reprendre l'image que j'ai évoquée au début de la vidéo, imagine-toi toujours dans ta chambre. Tu ouvres la fenêtre et cette fois-ci tu vois 5 marchés. Ça tombe bien parce que tu voulais faire tes courses. Tu as besoin d'acheter une action Tesla parce que tu n'en as plus dans le frigo. Donc si tu as bien retenu mes explications, tu sais que tu dois te diriger vers le marché boursier. Et là, tu es un peu perdu parce que dans ce marché, il y a 2 stands avec une pancarte écrit marché organisé et une autre pancarte avec écrit marché de gré à gré. Et en fait, ce sont 2 organisations différentes à l'intérieur de chaque marché. C'est quoi ce bordel? Forcément, tu ne sais pas lequel stand choisir pour acheter ton action Tesla. Et c'est normal. Dans la partie 2, je vais expliquer la différence entre un marché organisé et de gré à gré. Et on va aussi parler des produits financiers qu'on peut trader dans chacun des marchés selon chacune des organisations. Et parce que c'est une bonne personne bien éduquée, lâche un petit like et un follow et rendez-vous sur la partie 2. Allez, ciao!